Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Aujourd'hui, je reçois Victoria, 23 ans, étudiante en master en psychologie, qui suit actuellement les contenus et la formation de l'Anima Éducation sur la gestion émotionnelle. Il faut que tu saches, c'est que si tu as envie de travailler sur toi, dans le développement personnel, la gestion émotionnelle, pour moi, ça me semble être la base de tout travail sur soi. Elle va nous partager son expérience de l'apprentissage au sein de la communauté et nous montrer aussi, même quand on suit des études en psychologie, le développement personnel est important. J'aimerais qu'on commence un petit peu. Tu vas partager donc ton expérience actuelle dans l'Anima Éducation. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes un peu et que tu dises comment tu es venue à ce travail, pourquoi ça t'intéresse, la gestion émotionnelle, etc., etc. OK. Tout d'abord, je voulais aussi te remercier de m'avoir invitée sur le podcast et de me permettre aussi, de raconter, mon petit parcours. Donc je suis Victoria, j'ai 23 ans. Je suis étudiante, en master 2 de psychologie, à Toulouse et ça fait maintenant, 6 ans je pense que je fais un travail avec toi. Alors, bien sûr maintenant on se parle un peu moins qu'au début, mais quand j'ai besoin, je sais que je peux Oui. prendre rendez-vous avec toi. Quand tu as créé, ton académie, c'est vrai que j'ai tout de suite eu envie de voir, les contenus que tu proposais puisque j'étais déjà, bien satisfaite, du travail qu'on faisait ensemble. Donc voilà pourquoi j'en suis venue, à participer, à l'académie et de manière générale, la gestion émotionnelle pour moi, ça me semble être la base, de tout travail, sur soi. Parce que c'est vraiment ce qui nous empêche parfois d'avoir, les bonnes réactions ou qui nous fait regretter, certains par exemple, si on est en colère ou s'il y a des moments où on a mal réagi. Oui, oui, effectivement, la gestion émotionnelle, c'est la base de tout, quel que soit le métier. Je pense que c'est vraiment important. Oui. Donc pour moi, apprendre, à gérer ses émotions, c'est vraiment, le la 1re chose, qui peut nous aider dans ça peut être aussi, dans du côté personnel, mais aussi, en tant que psy, par exemple, je sais que face à une personne, à un patient ou voilà, c'est important aussi de savoir, se contenir et de ne pas laisser transparaître forcément ce qu'on ressent, de ce qu'on nous raconte ou quoi, donc ça passe également par la gestion émotionnelle. Et les contenus justement, de l'Anima Éducation, est-ce qu'ils ont été un complément dans ton cursus actuel? L'académie, ça n'a rien à voir avec des études de psychologie, bien sûr, parce que c'est pas pour être psychologue, c'est plus pour faire du travail sur soi, comme je disais et c'est vrai que d'avoir fait des études de psychologie, il y a certains, contenus, surtout ceux du début, parce que forcément, ils sont entre guillemets «un peu plus simples» ça se complexifie au fur et à mesure et c'est vrai que il y a des notions, des concepts que peut-être j'ai déjà vus, que je comprends plus facilement et des notions qui sont plus faciles pour moi, peut-être, plus accessibles, pour moi, hein, pour toute personne qui fait des études de psychologie, bien sûr donc en ça, je peux dire qu'il y a des choses, qui se rejoignent mais qui sont plutôt complémentaires, comme tu disais, parce qu'on va aller dans d'autres, ça va être à peu près peut-être les mêmes concepts ou voilà, mais on va aller dans la régulation émotionnelle et il va y avoir des exercices sur soi, donc c'est vraiment un travail sur soi. C'est pas, analyser les autres ou avoir des outils, c'est totalement différent.
Je sais pas si je réponds Non, tout correctement à à la fait. Non, question. c'est très juste parce que c'est comme ça que je l'ai pensé et justement, voilà, c'est comme tu dis, ce n'est pas, pour devenir psy, bien sûr. C'est véritablement tourné vers l'individu avec cette notion de groupe et d'ailleurs, justement, est-ce que toi, tes compétences, tout ce que tu apprends et as appris, au cours de ton cursus universitaire, est-ce que tu as pu le mettre au service du groupe dans lequel tu étais ou ça tu as trouvé que c'était intéressant d'observer des situations? Est-ce que tes propres compétences, t'ont été utiles dans la gestion de ce groupe? Alors, tu veux parler du petit groupe où Oui, on est 7, oui, tout à fait. j'ai envie de dire oui, mais à la fois, c'est un peu compliqué parce que encore une fois, c'est tellement intrinsèque ce qui se passe, c'est tellement un travail aussi sur soi que quand on fait, le métier, donc moi je suis en stage donc je suis très autonome donc c'est comme si j'étais psychologue, c'est vrai que c'est difficile d'être, en fait dans un groupe où on lie un peu des liens d'amitié. Enfin, c'est pas vraiment de l'amitié, mais c'est quand même ça reste assez personnel ce qu'on va raconter sur nous. Alors que quand on est, par exemple, avec, des patients, on raconte rien de personnel, on va écouter la personne, on va réagir à ce qu'elle nous dit. Alors que dans les teams, c'est vrai qu'il y a une autre relation qui s'établit. Donc oui, il y a des compétences que j'ai acquis durant mon cursus qui vont me servir, mais il y a toujours ce côté où bah, la relation est quand même plus proche et donc c'est pas exactement pareil. Oui, il y a un sentiment d'appartenance dans le groupe, il y a un lien, enfin, il y a un peu «d'intimité» entre guillemets émotionnelle qui se partage. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans un relationnel, thérapeutique évidemment, mais effectivement le lien d'appartenance va permettre de se livrer un peu plus facilement, de faire confiance, de se confier et donc d'aller peut-être plus profondément dans un engagement d'écoute et de partage. Je pense que c'est ce qui enfin c'est en tout cas, c'est le but, des groupes, c'est de créer cet espace de sécurité. Et qu'est-ce que l'apprentissage en groupe justement et aussi des zooms d'intégration là, donc il y a un zoom par mois où tout le monde se retrouve, pour, intégrer un peu tout ce qui s'est passé pendant le mois et on vérifie un peu, si ça a été compris, s'il y a des questions, et puis surtout on partage là pour le coup avec tout le monde. Qu'est-ce que cet apprentissage en groupe, t'a apporté? Alors, les zooms, tu parles des zooms qu'on fait une fois par mois? Les 2 en fait, c'est-à-dire à la fois cet apprentissage chaque semaine où vous vous retrouvez entre teams et ensuite de remettre ça veut dire le fait de faire ce travail d'intégration chaque semaine et une fois par mois en plus avec tout le monde, qu'est-ce que tu as pensé de ça et comment tu l'as vécu? Alors je vais le différencier parce que c'est pas du tout les mêmes expériences. Tout à fait, tout Alors, à fait. pour le Zoom qu'on fait une fois par mois avec, vraiment toute l'académie, alors pour celui-ci, alors c'est là aussi, une façon de se connaître aussi avec les autres teams parce que c'est vrai que, ben, on se connaît bien dans nos teams à nous, dans notre petite team, mais dans toute l'académie, bah, on peut échanger avec certaines personnes ou par exemple faire des battles, voilà. Mais ça sera pas, comme, par exemple une personne d'une autre team qui va raconter, quelque chose de son tableau quotidien ou qui va évoquer quelque chose de personnel et donc c'est vrai que quand on est dans les grands zooms, ça permet aussi de se connaître entre teams. Il y a aussi des chroniques, au début, de chaque, rendez-vous mensuel, enfin de Zoom, qui permettent aussi de voir l'évolution, y compris, certains ou qui mettent en avant, la créativité. Donc c'est vrai que, ça c'est aussi, très intéressant de voir comment chacun va, interpréter, le thème du mois ou comment il chemine un dans son fort intérieur et ça c'est très, très intéressant et ça permet de connaître d'autres personnes. Parfois, on peut se sentir proche d'une personne qui a peut-être vécu, ou qui a une problématique qui ressemble à la nôtre, qu'il y a pas forcément dans la petite team ou alors, simplement la diversité aussi et ça permet aussi d'avoir, des points de vue différents, que les gens avec qui on parle dans notre, team, même si, on s'aide beaucoup, dans la petite team, mais ça permet aussi, d'avoir, un autre point de vue, voilà, de manière générale et c'est toujours enrichissant de parler avec de nouvelles personnes et qui sont finalement, on est quand même tous, assez sensibles, assez, ouverts sur l'émotionnel. Voilà, c'est si on fait cette formation, c'est qu'on on a envie donc
c'est vrai que ça permet, aussi de voir que d'autres personnes sont comme nous, comme tu disais, le sentiment d'appartenance dans à un groupe encore plus grand. Enfin, je sais pas si je suis très claire dans ce que Tout je à dis. fait et c'est très pertinent ce Voilà, que tu dis sur la sensibilité parce que c'est un point que j'ai observé, c'est que la particularité, le point commun de tous les membres, c'est cette hypersensibilité justement. Tout le monde vient pour investir en lui avec une certaine sensibilité, une volonté aussi de se reconnaître aussi, de se dire: «Ben, tiens, quand je suis sensible comme ça, je suis pas anormal, il y en a d'autres qui sont exactement. comme moi, qui gèrent un peu leurs émotions un peu de la même manière que moi et donc je ne suis pas complètement fou ou folle et qu'au contraire, c'est un potentiel énorme de développement, surtout quand on arrive derrière à gérer ses émotions et c'est très pertinent, ce que tu dis parce que c'est vraiment le point commun, des membres de l'académie, en tout cas sur cette première session, c'est le cas de tous les membres, en fait. Et je voulais aussi, savoir, donc au parce qu'il y a un point aussi, c'est qui bien évidemment, vous avez des contenus, enfin, des contenus vidéo que vous regardez un peu, quand vous voulez entre guillemets, au moment où vous en avez envie. C'est des contenus qui durent entre 10-15 minutes. Derrière, il y a aussi des bonus aussi à regarder quand on a envie et il y a un outil. Et qu'as-tu pensé de l'outil, du tableau de suivi quotidien qui permet, justement de définir son état d'esprit, son état émotionnel et d'identifier ses émotions? J'aimerais savoir comment toi tu l'as ressenti, mais aussi comment tu as vu les autres membres de l'équipe un peu gérer cet outil? Bah, la 1re chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas évident de le remplir tous les jours parce que, bah, ça demande un effort Oui. et ça demande de faire un effort, ça demande de un apprentissage parce qu'en fait, c'est comme, un truc, comme se laver les dents, hein. Bon, c'est peut-être extrême, mais quelque chose qu'on fait vraiment, tous les jours. Bah, c'est pareil, là, il faut l'intégrer à la routine et à par moments, on n'y pense pas ou on n'a pas envie ou on sait pas quoi dire alors qu'en fait, tous les jours, il y a quelque chose qu'on peut mettre dans ce tableau, même parfois plusieurs choses ou voilà et en fait, ce qui est le plus dur, c'est de le faire parce qu'au début, on va avoir envie de le faire tout le temps, après on va un peu arrêter donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave si on arrête un moment et Mmh. qu'on le reprend plus tard, c'est pas parce qu'on l'arrête un peu qu'on peut pas le reprendre et c'est normal que ce soit pas évident, à intégrer mais enfin, ça demande un effort mais comme pour tout apprentissage et comme pour tout, tout travail sur soi. Et en fait, cet outil après en ce qui sert, alors pour tout le monde, c'est sûr que ça aide, soi-même à switcher, par exemple, s'il y a quelque chose qu'on va percevoir négativement ou on va se sentir coincé, le tableau, il aide aussi à y voir plus clair et à dégrossir et au lieu d'une montagne à faire des petits tas de cailloux, on va dire et à switcher d'un état d'esprit, justement fixe à, de développement. Bon ça, c'est dans Oui, ça la fait partie de la l'apprentissage. formation, Ouais. mais ça permet enfin, c'est un outil vraiment pour évoluer. Voilà et au niveau de la team, tout le monde pense un peu ça aussi, hein, après le plus dur, c'est justement de le remplir, régulièrement, mais ça c'est soi-même, hein, c'est de la discipline Oui envers et soi-même. c'est très, très intéressant parce que, moi je ne crois pas à l'apprentissage sans effort. Parce que le cerveau de toute façon il est feignant, il va aller toujours dans les mêmes C'est directions. ça. Si on l'oblige pas à faire un effort justement pour, switcher, eh ben, il y a pas de changement. Je veux dire, c'est comme tout, on est dans une matière, cérébrale et la magie, de prendre, je sais pas moi, une pilule magique, qui va nous rendre intelligents, ça se saurait. Je veux dire, s'il suffisait de boire un verre d'eau ou de se plonger dans une eau bénite ou je ne sais quoi, ça se saurait. C'est pas comme ça que ça marche. Mais effectivement, le la notion d'effort est importante. Elle est à intégrer et Et c'est elle est pas important. négative parce que c'est vrai qu'en disant ça, on peut se dire: «Beh, OK, s'il faut faire des efforts», enfin, je sais pas, peut-être qu'on peut se dire ça mais elle est pas négative du tout. Heu, pour moi, c'est si on fait des efforts, c'est qu'après il va y avoir des résultats, c'est comme pour le sport. Exactement. C'est très juste, exactement. Et toi justement, là on est rentré dans le 5e mois.
En termes de développement personnel, parce qu'évidemment, tu as déjà fait un énorme travail déjà en amont, puisque nous, on a beaucoup travaillé en one to one ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire de jusque-là, de ces 4 mois bien terminés, mais il en reste encore 2, mais qu'est-ce que tu peux dire, que cet apprentissage t'a apporté? Pour toi, là, pour le coup, rien qu'à toi? C'est-à-dire rien qu'à moi. C'est-à-dire, en termes de prise de conscience pour toi, est-ce que tu as compris quelque chose de supplémentaire sur toi, et cetera? Alors, après, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai fait un travail déjà avec toi avant qui m'a énormément bousculé. Encore une fois, c'est un mot qui peut être, mal pris dans le mauvais sens, mais c'est vraiment dans le bon sens. Bousculé dans le bon sens et qui m'a permis vraiment d'évoluer et d'avancer et moi après moi j'ai besoin personnellement d'être un peu bousculée. Mais, donc là, ce qui est bien dans la formation, c'est que alors, tous les mois, on peut le faire soi-même, un peu au moment qui nous chante. On va regarder les vidéos. Alors, il faut prendre des notes quand on regarde les vidéos, bien sûr, parce que c'est pas des vidéos très longues, mais elles sont quand même, assez, chargées en informations et après, ce qui est bien, c'est, aussi les bonus parce que ça permet, d'étayer, les vidéos que toi tu fais, Linda et également, peut-être d'une manière plus ludique, hem, de creuser la notion et donc moi personnellement, j'ai trouvé que le combo de toi, tes explications qui pour moi sont quand même assez familières, du fait que j'ai déjà fait un travail avec toi et ces bonus que je trouvais, comme je disais, bien appropriés et qui apportaient notre dimension aussi, «au cours» entre guillemets. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un cours ou si c'était, on va dire, la vidéo, je sais pas comment la qualifier. Des contenus, on appelle ça des contenus. Des contenus, voilà, merci et donc moi personnellement, je trouvais que c'était ludique en fait et j'aimais bien le le contexte dans lequel on apprenait aussi avec la team et moi personnellement, déjà, ça m'a permis aussi, de sortir de ma zone de confort, sur, certains points, par exemple, je sais qu'il y avait un peu des outils dans la gestion des conflits à un moment et donc c'est vrai que j'y repensais dans ma vie personnelle. Alors pas forcément au travail, mais dans ma vie, perso plutôt où je me disais: «Bon là, il faut agir comme ça». Je repensais, à tes conseils, aux vidéos. Voilà, c'est un exemple, mais c'est vrai que quand il y avait des petits, des explications et ensuite tu mettais des exemples, après on avait plus de facilité, à se projeter nous-mêmes, dans des situations ou alors quand on les vit, je sais pas pourquoi je parle au passé, quand on les vit, à mieux les appréhender et ça m'a beaucoup aidée, et c'est vraiment du point de vue personnel, en fait, dans des choses on a tous les jours des conflits, qu'ils soient graves ou pas du tout, importants. On a tous les jours, besoin, en fait, de réfréner ses émotions ou à des moments où on va pas se sentir bien, on va aller sur le tableau et ça va nous aider à dégrossir tout seul, la situation, des choses qu'on pouvait pas faire avant, parce qu'on était trop, enfin, je sais pas pourquoi je parle je dis «on» mais parce que j'étais Non, trop, mais c'est très intéressant, mais c'est super intéressant parce que ça montre à quel point, vous avez créé un vrai oui, lien dans votre équipe et donc tu te sens vraiment faire partie d'une équipe et donc tu oui dis: «on», donc c'est et parce super qu'on en intéressant, c'est parle. que ça marche bien C'est parce qu'on en et en oui, fait, c'est c'est parce génial. que quand je pense à la formation, je pense forcément à ma team parce qu'on a un groupe WhatsApp où on s'écrit souvent, on fait des appels vidéo souvent. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des contenus ensemble puisque les zooms communs, c'est quand même une fois par mois. Donc comme on s'appelle, 1 fois par semaine, bah, il y a plus de moments où je parle avec ma team et les liens sont un peu plus fortement tissés. Mais oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup donc je pense que je suis un peu forcément mon avis, il déteint un peu du leur aussi puisqu'on en parle ensemble, mais Oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que là, tu me relates, ce qui se passe et je sens le lien qu'il y a, l'appartenance justement et c'était l'objectif, de créer des équipes pour que l'intégration du savoir se fasse dans les meilleures conditions et là, ça marche donc c'est super et bah, d'ailleurs on fait un petit coucou à ta team, hein, on les oui. salue
et Les hem Rebirth, c'est la team Rebirth. les rebirths, ouais, magnifique. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme, ou conseil ou avis ou, impulsion à une personne qui écouterait ce podcast et qui se dirait: «Tiens, ça me dit de rentrer dans l'anima éducation, mais j'hésite encore», qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, déjà, je lui poserai la question: «Pourquoi tu hésites?» Mais mais alors, bon, écoute, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu as envie, de travailler sur toi, hem, dans le développement personnel ou si tu as envie, aussi de je sais pas, d'évoluer dans ta vie personnelle, parce que tu trouves que par moment, tu es trop dans l'émotion ou que tu je sais pas, c'est pas forcément de la critique non plus envers soi, mais peut-être aussi envie de s'apaiser ou envie de rencontrer des personnes qui te ressemblent, qui sont sensibles comme toi, qui sont intéressés par, des domaines, comme, celui du développement personnel ou de je sais pas, de la psychologie en fait, j'ai envie de dire. Tu peux venir, à l'académie si tu as envie aussi pour une fois de faire une formation pour toi et pour évoluer toi personnellement et pas forcément pour avoir justement, mais plutôt être. Je sais pas, Mmh, si c'est un peu j'adore, perché ce que je dis, mais j'adore. c'est pour toi, c'est pour, être mieux, c'est pour toi, évoluer toi-même et non pas, avoir, une capacité ou voilà. C'est une formation, qui est plutôt dans l'être. Eh bien, écoute, j'aurais pas pu, mieux le dire. Donc, merci à toi, Victoria, et on se retrouve, dans le Zoom du mois 5. Et oui, bah, merci à toi Linda et à bientôt. Merci, Victoria. À bientôt.